Personnellement, je n'espère rien de cette diaspora. Il est temps de la changer et de donner peut-être la chance à nous jeunes qui connaissons mieux les problèmes des Congolais. Voilà. La diaspora, pour commencer, a toujours été visible à travers des actions sociales et consorts. Mais je pense que le contexte de votre question est dans un cadre politique depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi à la tête du pays. La vie personnelle, je ne sais pas, mais l'analyse globale de gens, c'est que la diaspora est plus dans la jouissance. Il a été communément admis que les universités, les établissements d'enseignement supérieur et à l'étranger sont meilleurs qu'ici, et l'expérience professionnelle de là. Donc, sortie de ce milieu-là, c'est l'expertise que nous attendons, une expertise non au service du ventre, mais une expertise au service du développement. Nous sommes partis d'un constat. Les Congolais à la diaspora, donc, ça veut dire que nous subissons les décisions qui se prennent. Dans le colloque, dans le dialogue, dans la conférence, tous les mots que vous aimez utiliser là, la diaspora va bien s'arrêter. Tovan dit, bon, nous avons fait le constat. Il fallait se poser la question pourquoi. Bissomoko, Tomipé, ses réponses, c'est notre faute parce que nous ne sommes pas organisés. La diaspora congolaise est perçue de diverses manières par les Congolais de la République démocratique du Congo. Si pour les uns, les Congolais de l'étranger sont une source de soutien financier et de développement grâce au transfert d'argent et aux compétences qu'elle peut apporter, d'autres estiment par contre qu'elle est opportuniste, se manifestant souvent dans la recherche de postes au gouvernement et dans les entreprises. La République démocratique du Congo a commémoré le 2 août dernier la journée nationale du génocide, le génocide pour l'exploitation de richesses du Congo. À l'issue de la commémoration de l'an 3 de cette campagne, la République démocratique du Congo s'engage pour faire connaître à l'international ce génocide pour les intérêts économiques. Madame, demoiselles, messieurs, bienvenue dans 102 tours, les débats républicains qui reçoit pour ce nouveau numéro, M. Bart Ngoma, qui est président de la Société civile congolaise de la diaspora, SCCD, en sigle, qui est donc basé à Londres. Papa Ngoma, comme il est affectueusement, nous allons avec lui aborder ces deux sujets. M. Bart Ngoma, je vous ai bien présenté. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter dans votre présentation pour les téléspectateurs de News Congo Network? Vous savez, d'abord je commence par vous saluer, M. Lionel Ipakala. Et c'est une occasion pour moi aussi de saluer tous les membres du studio News Congo Network, où je suis présentement. Un studio très beau, j'ai aimé. Vraiment, courage, allez de l'avant. Voilà. Alors, vous savez, la présentation, c'est pas ça qui compte. Hein. On peut donner 10 autres titres ou quoi que ce soit. Ça n'est pas l'essentiel. Et puis, c'est difficile de parler de soi-même. Si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, vous appelez les gens du Royaume-Uni, de Londres. 9 sur 10 me connaissent. Je dis bien, je n'exagère pas. 90% des gens du Royaume-Uni connaissent Papa Ngoma. Voilà, alors Papa Ngoma, nous ne blaguons pas avec la présentation. Je sais que vous êtes modeste, mais nous complétons quand même que vous avez été président des Congolais du Royaume-Uni de 2014 à 2018. Vous êtes plutôt directeur exécutif de l'ONG Congolese Children Association,
CS en sigle, mais aussi vous êtes expert dans le domaine des assurances. Est-ce vrai? Vous l'avez si bien dit, si vous avez mené des recherches, tant mieux. Peut-être qu'il y en aurait encore un peu plus à dire. Voilà. Mais je suis fier de ça. Voilà, alors, Monsieur Bart Ngoma, affectueusement appelé Papa Ngoma, qui est président de la société civile congolaise de la diaspora. D'abord, pourquoi votre présence en République démocratique du Congo? Parce qu'à Kinshasa précisément, parce que je dis que vous êtes basé à Londres où le siège de votre structure se trouve. Pourquoi? Merci Namontona. D'abord, d'emblée, Fonalobake n'ayaki pas uniquement pour la SCCD, Voilà. Nayakananga, mais quand je viens, depuis que SCCD est comme formé, c'est tout à fait normal que il faut naya na promouvoir yango, na teka yango. En dehors, il y a visite familiale, na makamususu, au toyeli, il y a bisomo privé. Qu'on ne peut pas dévoiler ici. Voilà. Donc, naïe peut n'a pas SCCD kakate, mais j'en profite n'engue peut naïe na plateau na bino. Na promouvoir mouvement na biso et kende liboso. Alors, Papa Ngoma, la visite privée, c'est vraiment comme au lobby yango, ils ont vraiment privé, ils ont intéressé vraiment téléspectateurs, il y a News Congo Network, mais c'est ce qui nous intéresse, c'est plus un peu votre casquette de président de la société civile congolaise de la diaspora. Exactement. Alors, en bref, qu'est-ce que le téléspectateur de News Congo Network peut savoir sur la société civile congolaise de la diaspora? Une brève présentation, c'est quoi? Bon, pour répondre à cette question, je commencerai par une sorte de préambule. Exactement, vas-y. Nous sommes partis d'un constat. Congolais à diaspora, na makamunyo chez les grands mboka. Donc, ça veut dire que nous subissons les décisions qui se prennent dans la colloque, dans le dialogue, dans la conférence, tous les mots que vous aimez utiliser là. Diaspora va bien s'arrêter. Alors, un groupe de gens, nous nous sommes réunis, Tomi Tuname, pour Nanini, tout le monde, tout ça, ça va tout dans Mboka. La sommité intellectuelle est en diaspora et tondi. Parce que utiliser on a anglais, on a américain, on a français, on a sud-africain, j'en passe. Mais quand il s'agit de débattre Makambe à Congo, les politiciens se réunissent, et la société civile à Congo, et bon, mais diaspora, mise à l'écart. Oui, ben là, alors, quand on va... nous sommes déjà en quelle année? Vous voulez dire? Et quand vous avez pris cette décision? Non, c'est mieux vaut tard que jamais, c'est cette année. Okay. La société civile congolaise diaspora commence cette année, okay. Malheureusement. Voilà. Alors, malheureusement et heureusement, parce qu'il n'est jamais tard pour mieux faire. Tovan dit, bon, nous avons fait le constat. Alors, il fallait se poser la question, pourquoi? Bissomoko, Tomipé, si réponse, c'est notre faute, parce que nous ne sommes pas organisés. Tant on va revenir à Babénissa, les Congolais à diaspora, et en vertu de quoi? Parce qu'il s'appelle Papa Ngoma? Parce qu'il est populaire dans sa ville? Non. En fonction d'une structure où il existe des associations épelées. Mais une structure où il y a le rôle qui représente la diaspora qui est basée implantée en France, en Belgique, aux États-Unis. Faites vos recherches, vous n'en trouverez pas. De là, nous sommes décidés, il fallait créer ce mouvement pour y répondre à nos questionnements. Nous étions créés, société civile comme la diaspora, créée à Londres. Mais je corrige, créée à Londres,
Mais le siège social n'est pas à Londres. Le siège social sera bientôt situé, parce qu'on va l'ouvrir bientôt, à Kinshasa, na Congo. Pourquoi na Congo? Parce que le Congo, c'est ici où toute la diaspora, le pays, la représentation, va se reconnaître dans le Congo. Donc il est plus facile d'avoir les sièges au Congo avec des représentations au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Afrique du Sud, au Congo-Brazza, et que sais-je encore. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire. Parlez-moi un peu des objectifs poursuivis par la société civile de la diaspora. Quels sont les objectifs? Si on doit parler de la diaspora en tant que président, quels sont les objectifs? Bon, nous avons tout un statut que je ne veux pas me mettre à lire, bien que je l'ai dans mon téléphone. Exactement. Mais je veux épingler seulement quelques petits points. En fait, l'objectif premier, c'est d'essayer d'établir ces liens-là entre nos pays hôtes où nous vivons et nos institutions du Congo. Nous avons l'avantage de côtoyer ces gens-là au jour le jour. Nous vivons avec eux. Nous sommes avec eux dans les mêmes bureaux. Certains d'entre nous, nous sommes avec eux dans les mêmes partis politiques. Donc, il y a des sujets que nous débattons là-bas, dans nos différents cercles, par rapport au Congo. Et ça s'arrête là. Là, maintenant, sera l'occasion de pouvoir faire les lobbying. Dès que nous frappons à une porte, nous posons nos problèmes du Congo, nous pouvons maintenant avoir des solutions qu'on va faire arriver aux institutions congolaises à travers nos chancelleries, à travers nos ambassades. Nous allons créer un bureau. Voilà. Un bureau ici. Voilà. Bureau wana musala nango ekozala koyamba ba diaspora nyonso bazoya. Oyo azana besoin ba guider. C'est-à-dire plus question balia bango susumbongo ya kotonga. Plus question anga sa ba démarche ya usine naye ba machine naye ezali mais ayebi ndenga obandate pour deux raisons. Ayena non avant fond la société balena no $2000 ya pamba alors que ba bureau na biso ezali awa ezana ba avocat ezana nyonso ba ingénieur et yebi procédure wana pour la compagnie que avec $700 azuna et compagnie to 600 au lieba lia mbongo avec $100 avec merci beaucoup guichet unique avec $100 s'occuper à monter usine naé. Je prends un exemple, usine naé par exemple il y a qu'est-ce que je peux dire, il y a maï. Usine naé à maï. Tu as sucré. Alors à aucun musikate. Aïe na bureau wana ils trouvent tout. Bateau qui font les démarches pour ne ça et les compagnies. Ingénieurs, chimistes. Oya biso diaspora. Bako bazali wana bakosa ela un projet d'usine. Et puis ce qu'a l'INIP va exécuter les plans wana. Nos gens vont les faire. Tina soukape ce qu'a l'INIP tout peut ça y muto a gérer les yango. Tout le qui parmi ba membre na biso. Moko a gérer les yango. Ba membre mbo fa na ka asara ba business na bango. Donc ça, pour clôturer, c'est un objectif pas de moindre par rapport Namboka Awa pour aider diaspora à comment le roi diaspora mususa ba Mali ba Sénégal ba Mema Makambu Namboka. Beaucoup de gens sont là-bas bazana ba moyen na bango ba yipa ya kubandate. Mon evan na ona banque. Ils ont tout là. 150 000, 200 000 evan na banque. J'en connais des amis. 150 000. Evan na banque parce que ayebi te ndenge na kubanda. Alingi na été assez somman na konne mo na poto azende su na posa somba sunda kon balete
azolinga aya ko investir na mboka na ye, mais il est bloqué. SCCD azali solution pour la mutuana. Je peux encore retourner dans zone sur son poto. Tout ça, dans ambition. Oyo, beaucoup de Congolais vont toujours dans l'objectif. À long terme, vont démesuré. Mais si les autres diasporas vont dans la banque, nous aussi, tout est barre de coloquer. Si va 2028, 2029, toujours paix. Tout comme une banque à diaspora paix. Une banque d'investissement pour la diaspora congolaise. Une banque Oyo ezali établie na Congo comme ba banque nous sommes sous Oyo ke ban en France déjà toujours ban en Angleterre microcrédit hein autobenga credit union la coopérative. Donc là vous êtes déjà toujours dans déjà la réalisation on de est la en train de donc société civile congolaise. Alors, de la diaspora. Pas France, na France ba ko sala moi institution na ba micro na Belgique ainsi de suite. Parce que pour ta gouverne, c'est peut-être une question qui pouvait venir me reposer en Europe, tellement mon émission est en moto. Ceux qui déjà, dans la zone A, comme l'Angleterre, le Royaume-Uni a déjà implanté, ceux dans la zone A, toujours implanté la France, la Belgique, l'Afrique du Sud. Donc, tu as fils qui a 10 pays, où les Congolais vont être bien représentatifs. Les autres pays, malin, mais on a un quota. Merci beaucoup, Papa Ngoma, Bart Ngoma, qui est président de la société civile congolaise de la diaspora. Voilà, que nous recevons dans cette émission pour parler de sa structure. Alors, Papa Ngoma, à mon entendement, je corrige un peu. Hein. Voilà. Habitude, on a tout méchant sa structure. Donc, les années de plan à montre. Mais là, on a besoin de corriger. Vous en êtes les présidents, non. Vous, quand vous dites, vous gouvernez à la destinée de cette structure. Il faut dire leur structure. De leur structure, parce que tous allés, un groupe de gens, tout ça, les structures. Tant que vous avez sa structure, ça c'est par rapport à... Ils ont le rôle à bord. Ils ont bien été. Merci beaucoup. Humblement. Voilà, merci beaucoup pour la modestie. Chers téléspectateurs de News Congo Network, vous remarquerez que mon invité est vraiment très humble. Alors, Papa Ngoma, en parlant de la diaspora, à mon entendement, je sais que la diaspora, c'est toute la population étrangère d'un pays. Alors, jusqu'où iront vos ambitions de fédérer toutes ces populations? Est-ce que la société civile congolaise de la diaspora, c'est seulement l'Europe, ou vous allez mobiliser toutes ces énergies? Parce que moi, même en Congo en face, au Rwanda, en Zambie, en Afrique du Sud, c'est la diaspora. Malheureusement, souvent, la population, on dirait... Mais ça n'a pas, quand on parle diaspora, en notre entendement, nous voyons souvent Mikilia, Poto et tout ça, c'est ça la diaspora. Dia ça. De prime abord, tu n'arriveras jamais à réunir tout le monde. Et le mot de Rosala, même Jésus-Christ, à quoi qui a monté. Non, enfin, Jésus-Christ, il a dit tout est accompli. Oui, tout est accompli, mais il y a eu des gens qui ont été réticents au Batikala Kondimate. Dis-moi, lui, il a fait son œuvre. Mais je sais que je dis, exactement. Yango Bisopé, toujours ça. Yango, c'est là où je voulais en venir. Voilà. Pour te dire que nous sommes en train de mettre nos efforts en pratique pour justement tout rafler le maximum des personnes. Mais nous ne voulons pas rêver. C'est-à-dire, nous allons avoir une structure en France bientôt. Si tu es en France, nous sommes en Angleterre. Ça fait, on a fait la sortie officielle. D'ailleurs, je crois que pour l'accent. Exactement, nous allons suivre. Alors, tout ça, les sorties officielles dans le mois de juillet. Ok? Voilà. Mais, bon, la salle était pleine, bien sûr. Après, on a fait, tout le adhérents. Donc, aujourd'hui, où nous parlons, nous sommes à peu près plus ou moins 400 personnes qui ont souscrit. Mais en Angleterre, nous avons des milliers de personnes. Peut-être aujourd'hui, on peut dire 30 000. Est-ce que Yoko a 30 000 personnes vont adhérer dans un mouvement pour fonctionner? Impossible. Parce qu'il y a des gens,
banda ba botamane tinga nana kota un parti politique. Ça va t'étonner. Je militais pour mon pays, mais na kota un parti politique. Parce que yebi combien ba kota un parti politique. To leki bato yo baza un parti politique. O yebi so dans to kota te. Eza na Congo, eza na diaspora. O yebi yango kolekanga. Mais ce n'est pas pour cela que les pays ils ont été avec les politiciens. C'est la même chose na biso. En France, ceux qui sont en Angleterre, toujours 1000 adhérents dans le mouvement. Société civile comme la diaspora. Ceux en France, 300 qui adhèrent dans le mouvement. Ceux en Belgique, 150. Mais où est le problème? Nous avançons avec ceux-là qui veulent avancer. Par contre, les pays au Tanywana, nous avons l'ambition. Tout ça est structuré dans ce sens que représentant à chaque pays. Voilà. Ok? Voilà. Ils vont se retrouver dans quatre statuts tout ça qui existe dans une structure qu'on appelle conseil d'administration. Représentant tout décider, soit Mokomo, soit Mibalé. La France, il y a la Belgique, il y a l'Afrique du Sud, il y a Bénin, il y a Japon. Il y a le conseil d'administration. Dans l'entretemps, c'est comme ça que la présidence toujours lancé appel au nom. Nous avons déjà des contacts. Voilà. Bateau tu as déjà des contacts avec la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, Canada, pour ne citer que les pays. Tout ça déjà un point de contact avec Banoyo Moro. Mais à partir d'un message toujours lancé, c'est une façon de demander. Na muto ya France aya kotuna biso teke papa ngoma bon mouvement ngo neni binomoko parce que c'est ouvert n'être soit no boye oazona na biso en Afrique du Sud tu avais parlé à Congo Brazza voilà na biso ozona na biso à Congo Brazza siko voilà so kaza vraiment diaspora abeni biso. Voilà, par quel canal? Parce que News Congo Network est très suivi à travers le monde. Je vais donner les numéros. Voilà. Je donne les numéros. Exactement, allez-y. Plus 44 79 834 36 657. Voilà. Plus 44 79 834 36 657. Voilà, chers Congolais de la diaspora, voilà, vous avez longtemps été ignorés, mis à l'écart dans la marche du pays. Et comme maintenant, les dignes fils du pays se sont réunis à travers la société civile congolaise de la diaspora. Voilà l'occasion qui vous est donnée pour pouvoir fédérer vos efforts à travers cette structure pour une contribution efficace au développement de la République démocratique du Congo. Alors, Papa Ngoma, quelles sont les relations que vous avez avec d'autres sociétés civiles, que ce soit en Europe ou effectivement ici au pays? Parce que quand on parle de société civile, c'est-à-dire une structure qui cherche à satisfaire les besoins de la population en dehors de la politique. En fait, c'est ça la société civile. Exactement. Alors, quelles sont les relations que vous avez avec d'autres sociétés civiles, que ce soit ici en République démocratique du Congo ou bien Namikili? Si on utilise le terme société civile, Namikili, exactement, nous sommes les premiers. Il existe plutôt des mouvements, des ONG, ainsi de suite, qui existent. Et c'est comme ça qu'une fois de plus, nous répétons, toujours dans ça appel. Naba structure musu sezali wana mikemike baya kose rejoindre na biso tout tambola ensemble tokende liboso parce qu'il n'y a pas une organisation qui se veut structurée telle que tobandi kosala yango parce que si ça existait peut-être que tolingaki déjà biso tokende kuna ça n'existe pas. Par contre la société civile au Congo, parce que ça existe, les noms de la société civile existent déjà là-bas, au Congo. Nabango, nous leur disons de patienter, tout vendre ça ma solo, surtout vendre ça ma solo.
monde est la société, on a vu que seul. Monde est comme a toujours que Bozala. En synergie, en groupe, oui. Voilà. C'est ça. Donc, together, better. Donc, to senge appel wana nanu na bako ya poto, oya biso awa. Milama apio bavanda. Le moment venu, tant que je te vende, tu rouleras bon. Alors, mesdames, mademoiselles, messieurs de News Congo Network, vous êtes sur son de tour que nous appelons les débats républicains qui a reçu pour vous monsieur Bart Ngoma, affectueusement appelé Papa Ngoma, qui parle de la société civile congolaise de la diaspora, nouvellement créée depuis le mois de juillet. Et Papa Ngoma, nous allons suivre la sortie officielle de cette structure. Comme ça, nous allons revenir sur ce plateau pour recevoir un peu de commentaires par rapport à cette sortie officielle. News Congo Network. Chers compatriotes, messieurs les membres fondateurs de la SCCD et chers collègues, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Excellences, mesdames, messieurs, chers compatriotes, au nom de tous les membres fondateurs de la société civile congolaise de la diaspora SCCD en sigle, comme on vient aussi, je voudrais avant toute chose présenter à vous tous l'expression de nos sincères remerciements pour votre présence massive à cette cérémonie dédiée à la sortie officielle de la société civile congolaise de la diaspora. Votre présence en ce lieu témoigne de l'intérêt que vous portez les uns sur cette initiative propre en son genre, les autres sur notre modeste personne. En saluant votre honorable présence à cette cérémonie. Voilà, retour sur ce plateau. Nous venons là de suivre la sortie officielle de la société civile congolaise de la diaspora qui préside M. Bart Ngoma, affectueusement appelé Papa Ngoma, que nous recevons sur ce plateau. Alors, Papa Ngoma, un petit commentaire par rapport à cette sortie officielle, mais Nalingi surtout au bêta CT, parce que nous voulons que la diaspora contribue au développement de la République démocratique du Congo. Vous avez lancé un appel à l'adhésion. Et surtout, pourquoi ceux à qui vous faites l'appel doivent vous rejoindre? Bon, je pense que ce que Moutalandi exposé dans là, c'est clair qu'il faut rejoindre parce que l'objectif, surtout les tontines de Rabastati, Patani, ce que nous sommes en train de faire. C'est du sérieux. Et c'est du sérieux et c'est pour l'intérêt. C'est responsable. Et c'est pour l'intérêt de nous, comme diaspora, et aussi de notre pays, le Congo. C'est d'ailleurs parmi l'objectif P, on a un peu critique. On n'a pas place au pays par rapport à Nenge, sans faire de la politique. Juste émettre nos avis sur ce qui aurait pu être fait à la place de ceci. C'est mieux que d'aller seulement dire que ça est loté. Non. Il y a moyen d'ajouter votre part pour ça la bien. Alors, moi, personnellement, je vous dis bravo pour cette initiative parce que je sais combien il est important l'apport d'une diaspora dans le développement d'un pays. Et qu'arriver à mettre le sérieux, la responsabilité, la rigueur dans la structure Nabinoana, je vous en félicite. Et là, je vais en profiter. Dans la cité au Koloba, dans Katio, mais au fait, Papa Ngoma n'a encaissé, j'ai beaucoup retenu. Investissement, contribution au développement, sensibiliser les Congolais pour investir dans leur pays,
ces Congolais ont des difficultés pour investir. Non seulement sensibiliser, mais les encadrer. Mais, au fait, nous avons recueilli les avis des Congolais sur la perception qu'ils ont de sa diaspora. Alors, je vous convie de suivre le baladeur que nous avons produit. Et après, nous allons revenir sur ce plateau. Et alors, là, où on en est, missile pour qu'on attaque ce qu'on Alors, Freddy, si on peut avoir le Vox Pop que nous avons réalisé sur la perception de Congolais, la perception qu'a le Congolais sur la diaspora congolaise ou les Congolais de l'étranger. News Congo Network. La diaspora, pour commencer, a toujours été visible à travers des actions sociales qu'on sort. Mais je pense que le contexte de votre question est dans un cadre politique depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi à la tête du pays. L'avis personnel, je ne sais pas, mais l'analyse globale de gens, c'est que la diaspora est plus dans la jouissance que dans le travail. Mais au-delà de ça, la diaspora rafle certains postes importants autour du président de la République et pour certains, ça fait jaser. Ce que je peux dire, la vie est partagée, mais il y en a d'autres qui se démarquent par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Mais il y en a d'autres qui nous ont déçus par rapport au gouvernement qui vient de passer. Hein. Depuis que le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi est au pouvoir, il a essayé un peu de valoriser cette communauté que nous appelons communément les Congolais de l'étranger. Hein. Mais par rapport à leur travail qu'ils apportent au gouvernement actuel, je dirais ce n'est pas du tout positif par rapport aux attentes qu'on avait tout ce temps des Congolais de l'étranger. Je pense personnellement que c'est une diaspora totalement opportuniste qui n'aide pas les présidents de la République. Vous savez que tous ces fléaux que vive la RDC sont causés par cette diaspora. Je vais citer les détournements des deniers publics, les pillages, ainsi de suite. Regardez vous-même l'environnement dans lequel nous vivons maintenant. Est-ce que réellement celui-ci, c'est la capitale d'un vaste et si grand pays comme la République démocratique du Congo, les pays les plus francophones du monde? Non, je suis vraiment désolé. Le regard est amer au vu de tout ce que nous avons eu à vivre. Un regard douloureux, puisque il y a un certain moment, nous avons eu des personnes de la diaspora qui ont clamé haut et fort à l'époque de l'ancien régime qu'il fallait dégager le régime. Mais nous avons quelques-uns, je ne dirais pas tout, quelques personnes qui sont de la diaspora et qui aujourd'hui travaillent dans ce régime et qui n'ont pas fait la différence. L'expertise, c'est ce que, là je parle à titre privé, c'est l'expertise que nous attendons de la diaspora parce que il a été communément admis que les universités, les établissements d'enseignement supérieur et à l'étranger sont meilleurs qu'ici et l'expérience professionnelle de là. Donc, sortie de ce milieu-là, c'est l'expertise que nous attendons, une expertise non au service du ventre, mais une expertise au service du développement. Personnellement, je n'espère rien de cette diaspora. Il est temps de la changer et de donner peut-être la chance à nous jeunes qui connaissons mieux les problèmes des Congolais. News Congo Network. Voilà, retour sur ce plateau. Vous venez là de suivre le Vox Pop, le baladeur, le réaction recueilli par notre équipe sur la perception qu'ont les Congolais de leur diaspora. Alors, Papa Ngoma, président de la société civile congolaise de la diaspora. J'espère que au lundi, Maloba Yaba Congolais sur leur perception de la diaspora congolaise. Alors, moi, Tangu Ozoebi Sangai investir
encadrer les Congolais qui veulent venir investir, sensibiliser. Mais est-ce que ce n'est pas le vent que vous êtes en train de vendre aux Congolais? Alors, la deuxième question, qu'est-ce qui fait que, malgré ces bonnes impressions, mais que les Congolais de la mère patrie ont une très mauvaise perception, bon, très mauvaise, c'est peut-être très mal peindre le tableau, une mauvaise perception de la diaspora congolaise? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la Motuna. D'abord, parler de vendre du vent, vous avez le droit. Parce que... Vous me permettez l'expression, hein, c'est non, mais je sais. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit vous en avez le droit. Au moni Congolais, image à la diaspora, il y a un pays quand vous parlez de vendre du vent. Non, en fait, moi, parce que, attendez. Ne fais que rapporter les questions. Bon, je ne fais que rapporter les questions. Voilà, je commence par là avant la réaction. Il y a des Congolais. Avant la raison, mais moi, j'ai une autre perception de la diaspora congolaise. Moi, je sais que nous ne vendons pas du vent parce que les lots Oyo, quand des centaines de gens y dans la salle, contribuer pour que l'événement là et salement en Angleterre, ça signifie que ces gens-là, qui ont peut-être été déçus parmi eux beaucoup avant, ils croient à une chose, une nouvelle dynamique que nous sommes en train d'apporter. Et donc, nous rassurons les gens que ce qui va adhérer, ça signifie que ce n'est pas du vent qu'on est en train de vendre. Parce que je vous confirme que les gens sont en train d'adhérer. Alors, par rapport à la perception Oyo, Nalandi, ce qu'on l'a dit bien que parmi eux, il y en a qui se contredisaient un peu, mais ce que j'ai retenu, c'est que il y avait, comment on appelle ça, deux côtés, Oyo, vie partagée. Alors, nous l'avons dit dans le sommaire. Et ça, pour moi, c'est ça qui est le plus important. Parce que unanimité dans mon kili, sur Ozeliango, voilà vraiment, au risque Ozelati, mon collègue sur Ozonga de Soussou. Na évité ceux qui ont unanimité dans un mouvement, mais on a unanimité. On parle d'une majorité parfois écrasante. Alors, dans le cas d'espèce Oyo, on a au moni, ça l'expérience tout autour de toi. Dans le groupe. Les gens, ils ont un groupe, ils ont une émission. Moi, je suis journaliste pour ça, émission. Moi, une émission, tout ça. Exactement. N'a 98% du bon. Mais en tant qu'humain, 2% mon koboye oyo na muta CP na hote. C'est ce qui retient. Il y a un qui nous tient à TikTok. Dans la bêtise, papa on m'a sali. Mais il ne veut pas parler de 98% au papa on m'a sali à Danzi. Pour net biso boba leader. On est habitué à ça. Personnellement, moi, en tout cas, kofingama, na fingama, kobetama, parfois mbata, mais la majorité, il y a ban à Londres, ils te diront que t'attends à sa crâne. Pas crâne pour nécessairement par rapport à Maëlle, mais par rapport à l'initiative, par rapport à la sagesse. Donc, Oyo Balobi Awa, c'est vrai, ça existe. Ça, je ne peux pas le renier. Soit le qui est Maramba Balobi Awa. Les diasporas qui ont combattu et malheureusement, après, le lendemain aux affaires, mais va décevoir. Oui. Une diaspora opportuniste. Tout à fait. C'est là la différence maintenant, du côté membre politique. Parce que, parmi eux, attendez quand même, qui va attendre Kaikwamba, par exemple, elle n'est pas seule. Bazaïl n'a pas un peu à Paris. La diaspora dans l'ombre, où va travailler tout autour, il y a président de la République. Mais il est vrai, ça je peux le confirmer,
qu'une grande majorité, il y a échantillon, ont déçu. Mais, j'en viens, ne me coupe pas. Mais, le problématique qui se pose, c'est que, comment ils ont été sélectionnés? Comment ils ont été sélectionnés? C'est ça le vrai problème. Moi, je suis content. Je connais des amis. Je connais des jeunes gens, des jeunes frères, qui émergent dans Marambo. Ils ont travaillé tout autour de la chef, mais ils ont bangoté. Diaspora. Bazali pe oyo, tout le monde a bangoté babima que président de la République a zokota azuma colonel Atiebo. Abosani ke azasu mastade. Et là, malheureusement, le président de la République, il est mort dans les critères, comment il fait. Mais je pense que ce robot tali est bandeli. Nasikoyo, Bourmonake, tout autour de la présidence de la République, il y a une légère différence. Du moins, les gens qui ont l'œil, il y a des analystes, Bourmonake, entourage de banana président. Là, il y a quand même une évolution. Voilà. Donc, chapeau bas pour la diaspora Oyo. Baya la Congo qui se distingue. Et puis, Moussoussouana. Parce que tu es bani. C'est des noms qu'on ne peut pas citer, mais tu es bani, Bao Baza, vrai, non Baza, foin. Papa Ngoma, ce qui n'a posé question, Anna, ce n'est pas que je pose l'opinion de... C'est ton travail, voilà. De poser des questions. Voilà, exactement. Mais moi, ce qui me tique un peu, j'ai mené de recherches. Ouais. La contribution de la diaspora congolaise, nous l'avons dit dans le sommaire, est à la 10e position par rapport aux diasporas qui contribuent dans le développement. La première, c'est la diaspora égyptienne avec 33 milliards de dollars. La deuxième, la diaspora nigériane avec 18 milliards. Suivi de la diaspora marocaine avec 9,3 milliards de dollars, le Ghana 4,5, le Kenya 3,7, le Sénégal 2,6, la Tunisie 2,2, l'Algérie 1,1, les Zimbabwe avec 1,4 et la 10e position, vous avez la diaspora congolaise avec 1,3 milliard de dollars. Mais au fait, c'est une contribution qui est très mal perçu. Alors, la question, je veux... Non, avant qu'on évolue, voilà. La statistique, je pense qu'ils avaient 2017-18, mais je vous dis que dans le 2014, ce qui est fouillé sur ce roman qui est 4 milliards. Ça, c'est un. De deux, la statistique, ils allaient très fiable, parce que au moins, il y a une diaspora congolaise, contrairement à d'autres diasporas. Hein? Mon est belé. Les voie normale. Donc, tango, par institution internationale, ça va être de Oyo. Voilà, entre Bissotoro et Sabamoté. Ça, c'est parmi le travail donc, Oyo que vous avez à formaliser par rapport à la canalisation de l'apport de la République, de la diaspora dans l'économie congolaise. C'est parmi le travail que vous avez. Tant que objectif, c'est pas exhaustif. C'est-à-dire que nous avons listé, il y a des activités, des actions de Rosala, où il y a déjà un comité de gestion en place. Entre autres, pour canaliser ma ramon. Quand on parle d'une banque de la diaspora congolaise, on fait allusion à quoi? On veut qu'à un certain moment arrive où que Mbongwana Nyos, il est qui à travers banque et diaspora. Voilà. Dans le circuit normal. Dans le circuit normal. Être et recueillis à travers de statistiques vraies. Vrai. Entre-temps, banque wana la diaspora congolaise, bateau wana nyonso tango bazotia ba 500 000 dollars. Ce sont des actionnaires. Pas ça actionnaires. Donc, mon aïe, au lieu et les cas dans le circuit, parce qu'ils ont tapé en même temps actionnaires, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qu'on a planifiées. Alors, Papa Ngoma, nous allons clore ce sujet. J'ai dit aux amis, vous avez raison. Bateau yo, balobi wana nanzela, vous avez raison. Mais sauf que, échantillonnage nabino, ils ont donc diaspora,
ils ont régorgé. Et c'est ça là, c'est pour ça que SCCD, merci de m'avoir aidé, est né. Parce que la valeur de la diaspora, c'est que nous bima. Et que nous bima, c'est que changer perception. Il y a une minorité oyo, les a ça dégâts. Voilà. Alors, Papa vous Ngo, avez est-ce que voilà, est-ce que ce n'est pas parce que, au fait, la diaspora est plus congolaise, hein, est plus politique qu'économique? Parce que avec une telle contribution, vous avez parlé de 4 milliards, mais c'est une contribution énorme dans l'économie en Mboka. Mais malheureusement, cette contribution ne se fait pas sentir parce que, au fait, toute l'énergie de la diaspora est plus canalisée vers la politique que l'économie. Une autre erreur d'appréciation, c'est une impression que ça donne. Voilà. Que la diaspora congolaise base plus politique. C'est vraiment une impression. Nous qui nous sommes engagés à des activités politiques, bien que je dis je n'ai jamais été dans un parti politique, mais on s'est engagé dans les combats. Nous ne sommes même pas, ça je peux le dire sans l'ombre d'être contredit, nous ne sommes même pas 10% de la communauté de la diaspora congolaise à Nyonso. Où va s'engager? Ils ont un parti politique, ils ont un combattant, ils ont un mouvement. Nous qui avons été dans les mouvements, il y a la pression. La société civile, comme d'habitude, nous ne représentons même pas 5%. Mais le problème, c'est quoi? Ceux qui voient que la diaspora et bimi le rôle de la politique, c'est parce que minorité wana modèle autres qui est engagé. Et on va c'est qu'une petite minorité et sauvera Mboka et délivrera Mboka. Nous avons été une minorité, mais nous étions debout dans le niveau moko. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot, il y a des gens qui ont été arrêtés, Napoto, il y a des gens qui ont été blessés. Détermination de qui nango pour nous bouter l'ennemi dehors, pouvoir en place à l'époque. Tout ça qui mouké papa. Mouké wana keba. Parmi les mots, les difficultés Oyo qui rencontre la diaspora congolaise, c'est une diaspora divisée. Divisée. Peut-être la politique vous a trop divisé. Vous trouverez la diaspora pro-pouvoir, pro-opposition. Dieu merci, ampleur wana, tu as raison. Dans l'année 2010, 2011, 2012, il y avait un moment, une division, il y a ma casse. Mais aujourd'hui où je vous parle, les gens se sont réconciliés. Les gens se sont réconciliés. Bato yo bakanisa ki babenga ki Félix Boye, o babenga ki Martin Fayulu Boye. Même bato tu as peu perdu. Ba ki pa ba on souté. Donc les gens se sont réconciliés. Makambwana etikala ki nemi personnel hein. Il y a des bâtiments où peut-être ba là ba moi si ba lekisa on sima ya Martin Fayulu na Félix. Wana nde ba continuer ko bunda. Mais oyo kaka pona ba opinion ba bunda ra souté. Et c'est là où la SCCD vient profiter. Pour gagner place wana, à gagner vide wana, tout ça m'a sérieux au lieu d'aller dans le. Voilà. Alors nous vous souhaitons le meilleur, Monsieur Bart Ngoma, que nous recevons dans son de tour. Nous rappelons qu'il est président de la société civile congolaise de la diaspora. Alors avec lui, nous avons parlé de la naissance, du pourquoi de la naissance de cette structure, les objectifs que je trouvais très nobles, mais aussi la perception corrigée de Congolais sur la diaspora qui n'est pas nécessairement politique, mais aussi très engagée et économiquement. Merci beaucoup, Monsieur Bartangoma. Nous voulons aborder... avant qu'on saute, qu'on termine avec ces sujets. Voilà, un dernier mot, en une minute, oui, parce que nous avons un deuxième sujet à aborder, le Génocostes. Je profite de l'occasion pour remercier tous mes amis, les cofondateurs, des gens qui se sont donnés corps et âme. Ils ont donné leur argent. Je ne vais pas citer des noms parce que... Vous aurez l'occasion de le dire à la fin de l'émission. Nous avons encore... Non, à ce sujet déjà, c'est important que je le dise. Les cofondateurs,
C'est très important. Je devais même commencer par là. Parce que sans eux, je ne serais pas en train d'être en face de vous parler de la SCCD. Donc, chapeau bas à tous les cofondateurs. Vous êtes tellement nombreux. Je ne veux pas citer votre nom. Je citerai le nom d'une personne qui vient de nous rejoindre. La dernière personne qui nous a rejoint en date, c'est Popol Mukelenge, qui est bientôt, qui est chargé de notre communication dans les jours qui viennent. Hein? Ne soyez pas jaloux les autres cofondateurs, c'est parce que Tobeni, c'est un gros poisson Tobeni. Merci Popol de nous avoir rejoints. Voilà. Nous signalons d'ailleurs que M. Popol Mukelenge, qui est promoteur de News Congo Network, chers téléspectateurs, alors nous vous demandons de beaucoup vous abonner dans notre chaîne YouTube qui est donc News Congo Network. Tous les membres de la SCCD sont déjà abonnés. Potentiellement abonnés à NCN. Bazola Nangai, président Abina Zoluba, vous s'abonner parce que l'équipe Bisso vraiment n'a pas cadeau. Voilà. L'équipe Bisso cadeau. Donc, vous s'abonner comme ça, vous Matissa Bendele, il y a NCN. Papa Ngoma, nous allons parler du Génocost, génocide congolais pour les intérêts économiques. Mais avant tout, c'est commémorer le samedi 2 août dernier, c'est l'an 3. Alors, avant tout, chers téléspectateurs de News Congo Network, je vous demande de suivre le discours du chef de l'État pour cette commémoration. News Congo Network. Comme l'a écrit Elie Wiesel, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Le contraire de la vie, ce n'est pas la mort, c'est l'oubli. Depuis plus de 3 décennies, la République démocratique du Congo subit une guerre d'agression dont les enjeux dépassent largement le cadre militaire ou géopolitique. Ce conflit s'est transformé en une entreprise prédatrice à visée économique, en une atteinte délibérée à notre identité collective et à l'intangibilité de nos frontières, allant parfois jusqu'à prendre les traits d'une logique d'inspiration génocidaire. Dans plusieurs régions de notre pays, des communautés entières ont été ciblées, des familles décimées, des pans entiers de notre mémoire culturelle méthodiquement effacés. Ainsi, des noms naguère connus pour leur beauté ou leur histoire, Kasika, Makobola, Katogota, Kamituga, Mwenga, Kilungutwe, Kishiche, Mugunga, Bambo, Kazaro, Bukombo, Nyundo, Yumbi et tant d'autres, ne sont plus de simples repères géographiques. Ils sont devenus les stigmates d'un drame humain d'une ampleur telle qu'il interpelle la conscience universelle. Le silence que nous venons de garder résonne comme un cri, un appel à la justice. Il nous rappelle qu'au-delà de chaque chiffre, il y a une vie brisée, un rêve éteint, un nom effacé, une famille meurtrie, une destinée arrêtée. News Congo Network. Voilà, retour sur ce plateau. Vous venez là de suivre l'extrait du discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la commémoration de l'an 3 du Génocost. Alors, Monsieur Bart Ngoma, un commentaire par rapport à ces discours? Je l'ai suivi jalousement, ces discours. C'est un discours qui peint, en fait... Nous rappelons que la commémoration à laquelle vous avez pris activement part. Bien sûr. Là-dessus, je corrige un peu. Ça, c'était 2 commémorations différentes, bien que c'est pour la même cause. Voilà. J'ai suivi le discours du président de la République qui dit tout sur
les génocostes. Mais en marge de ces génocostes célébrés par le gouvernement, il y a eu un autre génocoste. Une autre commémoration où nous avons pris part. Et c'est ici l'occasion pour moi de lancer un message au gouvernement de la République du Congo et au président Fachi en particulier. Vous savez, l'honnêteté scientifique intellectuelle exige à ce que on reconnaisse toute personne qui a créé l'auteur d'une œuvre. L'auteur d'une œuvre. Ou d'un concept. L'auteur d'une œuvre ou d'un concept. Pour un peu plus de lumière, je voudrais apporter à la connaissance de tous les Congolais qui me suivent. Je sais que ce message sera interprété de mille et une manières. Mais la vérité reste la vérité, surtout une vérité formelle comme celle-là. Le génocoste, le mot génocoste, a été utilisé pour la première fois à Londres. Je ne sais pas pourquoi l'Angleterre, beaucoup de choses, ça commence toujours par là, avant que ça aille dans notre pays. La première fois que le mot génocoste a été utilisé, ce sont les Congolais de l'Angleterre. C'est un groupe de jeunes qui s'est réuni et ils ont décidé de prendre cette date du 2. Même la date du 2, ça a été décidé à Londres, en 2013. Ils m'ont appelé. Déjà en 2013. Je dis bien en 2013. Les images parlent. Les images que vous voyez. Donc ça fait actuellement plus de 11 ans. 12 ans. 12 ans. Le gouvernement célèbre pour la 3e année. 3e année. Nous avons célébré pour la 12e année. Alors, de 2013, 14, 15 jusqu'en 2024, je n'ai manqué à aucune célébration avec les groupes de jeunes. C'est quel groupe de jeunes déjà? C'est CAP, C-A-Y-P. Ça veut dire c'est une plateforme. Ouais. Donc j'oublie, vous pouvez googler ça, vous allez voir. Alors, dès lors, 5 ans passés, je pense, ou 4 ans, ils ont pris la décision d'étendre ça, comme nous sommes en train de faire avec la société civile, dans beaucoup de pays de la diaspora. Aujourd'hui, les 2 est célébré grâce à ce groupe de jeunes, présidé par mon fils, mon neveu Sylvestre. En France, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, au Sénégal et au Congo. Ils ont implanté leur groupe qui a commencé à célébrer les génocostes chaque année comme nous. Bien sûr, les autres pays ont commencé un peu plus tard, mais je parle plus des fondateurs en Angleterre. La reconnaissance, on n'a pas soit claire. Mais je veux terminer, mais je suis en train de parler. Je dis bien, il faut que ces gens-là, qu'on les invite. Je ne sais pas comment c'est arrivé qu'une personne ait pris cette idée, l'a menée à la présidence ou au gouvernement, Génocoste, le 2 août, sans faire allusion aux précurseurs, sans faire allusion aux gens qui ont créé les concepts. C'est ça mon problème. J'étais là avec eux. Ce n'était pas moi le président, ce n'était pas moi le dirigeant. Je les ai accompagnés en tant que papa, en tant que sage, pour donner des conseils et parler. Je parlais à chaque événement. C'est ce qui a fait que cette année, comme je n'étais pas en Angleterre, j'ai commémoré avec les groupes CAP de Kinshasa, qui m'a passé la parole pour que je respecte mon engagement. Parce que j'ai pris un engagement de ne jamais manquer à une commémoration du Génocoste. Donc l'appel, c'est un appel pressant que je lance. Un appel solennel. Solennel au président au chef de l'État. Qu'il reconnaisse ces gens-là, les concepteurs. Coupez ces morceaux, voilà. Faites circuler ça. Si je mens, que les gens qui sont chargés, la cellule qui est chargée du Génocoste me cherche, que je discute avec eux.
Moi, ce n'est pas pour moi que je le fais, parce que moi, j'ai mes autres contentieux avec les pouvoirs en place. Mais ça, c'est par rapport aux Génocostes, les concepteurs des Génocostes, Voilà, que je salue là où ils sont. Voilà, c'est un appel qui est reçu dans 102 tours diffusés sur News Congo Network. Chers followers, chers téléspectateurs, nous vous demandons de beaucoup vous abonner pour ne pas manquer l'actualité diffusée dans cette chaîne. Oui, vas-y. Quand je dis ceci, c'est plutôt pour construire, pas pour détruire. Parce que ces gens-là, les concepteurs, ils ont encore d'autres idées que peut-être vous n'avez pas pu prendre encore. Ils peuvent venir ajouter un plus au déroulement de tout ce qui est en train de se passer par rapport à ce qu'eux, ils ont conçu. Voilà, ça se passe sans commentaire. L'appel est passé. Mais Papa Nkoma, est-ce que la commémoration du génocide congolais doit simplement s'arrêter au massacre de ces 30 dernières années avec la crise de l'Est, parce que le génocide dans l'histoire, il y en a eu aussi pendant l'époque coloniale avec les mains coupées de Jean-Paul Desco. Nous ne pouvons pas reculer pour d'autres génocides dans l'histoire politique ou l'histoire de la République démocratique du Congo, de notre pays. Bon, est-ce que c'est important ou bien... C'est une question très, très embêtante, embarrassante, parce que c'est comme si je disais non, ça signifie que les autres, donc les mains coupées, ne valent pas autant que ceux d'aujourd'hui. Mais si moi, j'étais parmi les organisateurs, je pense que les génocides des dernières décennies, c'est ce que nous devons commémorer maintenant, parce que les époques passent. Voilà. Les époques passent. Prenons ce qui est frais dans la mémoire des gens, parce que nous avons encore des victimes qui sont présentes. C'est ça qui fait la différence avec les mains coupées, qui n'existent plus. Mais ceux-là, nos amis, nos frères, ont des parents qui ont été violés, qui ont été tués. Ils sont encore en vie, leurs femmes, leurs enfants. Donc, si on commémore les génocides des 3 dernières décennies, je pense que c'est déjà assez. Merci beaucoup. Ça, c'est l'avis du président de la société civile congolaise de la diaspora. C'est la fin de notre émission, mais avant de nous séparer, Monsieur Bart Ngoma, nous rappelons que nous avons reçu dans cette émission, affectueusement appelé à la diaspora congolaise, Papa Ngoma. Un mot avant de nous séparer? Bon, généralement, et surtout, je vous demanderai de donner l'impression de votre passage dans News Congo Network. Bien sûr. Précisément dans l'émission 102 tours. Je dis bien, je pense que j'avais dit ça au début. Je le réitère encore maintenant, que je sors satisfait de ces studios. Et son réalisateur, qui m'a à des moments un peu emmerdé, a été vraiment à la hauteur de sa tâche. Bon, Dieu merci que je suis un habitué des plateaux, parce que tu as des questions parfois qui font très mal, mais je me suis arrangé, j'espère bien. Moi-même, je ne peux pas me juger, que je me suis arrangé pour les gérer. Félicitations. Merci. En tout cas, si tu continues dans cette percée, surtout, les conseils que je peux prodiguer, c'est d'éviter d'être partisan. Ce métier que vous faites, je constatais personnellement que tous ceux qui le font sans être partisans, ils arrivent au bout. Surtout quand c'est bien conduit, comme tu l'as fait, avec des questions bien précises, bien concises. Vraiment, les amis qui sont Nassima Bilili, professionnalisme, Orondimate, la façon, balance, ça, bon, ce sont des mots exactement. mais
balance, banini, donc checker minda. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Que les studios aillent de l'avant, dans la mesure du possible. SCCD, ce qui est collé et vendu, Turbo Santé, que nous avons, entre autres, été propulsés aussi par News Congo Network. NCN, voilà. News Congo Network. Bilo wane wana normalement na vie babosana raté de beaucoup yo et salayo geste. C'est sur ces entrefaits que personnellement na boy kotanga bakomba ba membre nanga so na tanga rata ba vice-président ba secrétaire général l'air na kotanga financier na membre cofondateur baza 74. Donc na pesi bino rambote bolimbisa attends, maman moko. Oui, peut-être maman moko. Maman moko. Voilà. C'est maman. On attend maman moko. Maman. Une maman que vous avez. Maman vice-présidente, maman Marceline, vice-présidente, quoi ça c'est mon anglais, na Pesio Losako. Maman Nzita, membre du conseil d'administration à Londres, Pesio Losako. Na Pesio Losako na maman Mimi, chargée des relations publiques. Maman Mimi ya yango. Maman Cécile Kabamba, son attangi grande certé. Mais mangamba. Bande ko bolim sa attangi ba maman. Ba maman mso na bosani ba. Voilà. Merci beaucoup. C'est ici que s'achève 102 tours que nous appelons Débat républicain. Nous avons reçu pour ce nouveau numéro M. Bart Ngoma, affectueusement appelé Papa Ngoma, qui est président de la Société civile congolaise de la diaspora SCCD. Alors, avec lui, nous nous sommes entretenus sur la création, le pourquoi de la création de cette institution, mais aussi il a corrigé de la mauvaise perception que le Congolais de la mère patrie ont de la diaspora congolaise, mais aussi a fait un appel solennel sur la reconnaissance du concept Génocoste pour la première fois utilisé il y a de cela 12 ans à Londres. Alors, M. Ngoma, Yolande, on a déjà Bobo déjà en contact dans mon groupe, Bobenga Bobo. Bana Belgique, on a M. André Jacques, ban numéro sur Benga na Opesa Pesabino. Bana France, tous allés na Maman Jolie, Bobenga topia le numéro, ainsi de suite. Bobenga ngai ba pays nyonso pour na pesa ba contact ya ba mboka. Voilà, il a fait aussi un appel solennel à l'adhésion parce que il faut corriger l'engagement de la diaspora congolaise par une structure bien organisée, ainsi que la société civile congolaise de la diaspora vient de corriger ce qui a été longtemps la mise en écart de Congolais des étrangers par le gouvernement congolais. Alors, c'est cette note que nous bouclons finalement cette émission. Sans de tout, je m'en vais sans pourtant tarder de remercier mon équipe, mais aussi spécialement féliciter son initiateur qui est donc M. Popolo Mukelenge, ainsi que le producteur délégué de cette émission qui est donc le responsable de 24 News Agency qui est donc M. Jacques Amboka. Restez toujours branchés sur nos programmes et prenez soin de vous. À la prochaine. News Congo Network.